le véhicule, de temps à autre, le patient pouvait exprimer des choses et les gens disaient oui, non, et le patient disait oui, mais non. Enfin bref, on discutait de la maladie. Donc ce qui permettait, de ce fait-là, de remettre le patient non pas en fonction de malade, mais en position de personne. Donc on re-questionnait, on remettait en jeu la maladie, et ça permettait bien sûr à tout le monde de changer, et non pas seulement aux patients d'être traités. Et alors, et écho là-dedans, comment ça émerge? Qu'est-ce que vous vous souvenez du premier moment où la première idée qui va faire écho est apparue? La première, c'est de permettre à la personne de rejoindre ces processus de guérison. Donc d'abord, adresser la personne et non pas la maladie. Autant en psychosomatique qu'en psychose, qu'en psychiatrie. Ça, c'est le premier point. Et je me suis aperçu que... Et je m'en suis aperçu comment? Je me suis aperçu lorsque je faisais des rencontres avec les gens, soit pour des raisons, soit pour des demandes qui étaient de l'ordre psychotique ou des demandes qui étaient de l'ordre psychosomatique, que le patient avait désiré ou que la pratique m'avait amené à les voir. Souvent, à la fin des entrevues, je me posais des questions sur ma propre intervention et je leur demandais, au fond dans l'esprit de ces thérapies familiales dont je viens de parler, qu'ils puissent me donner un avis sur moi comme élément du système. Donc, comment ils avaient trouvé ce qui s'était passé entre nous. Un regard sur ce qu'on venait de faire. Et les personnes, qui bien sûr à ce moment-là étaient d'autant plus des personnes que je leur demandais un avis sur la façon dont on avait travaillé dans le cadre de cette aide à des patients, mais c'est eux qui étaient le patient en même temps. Donc ces personnes avaient un regard sur eux comme patients et donc mettaient en évidence ce qui pour eux avait été important dans l'entrevue. Donc je leur demandais comment ils avaient trouvé ça, bien, pas bien, avec la possibilité qu'ils puissent dire que c'était pas bien, surtout, aussi. Et alors ils me disaient donc, c'était bien, c'était pas bien, on discutait de ça. Et je leur demandais à ce moment-là, et c'est là la question importante, la deuxième, je leur demandais en quoi ça avait été bien, ou bien en quoi ça avait été pas bien. Et ce qui était sidérant dans cette exploration, dans cette découverte grâce à ces questions, c'était que le plus souvent, et surtout au début, ce que je pensais avoir été bien ou pas bien n'était absolument pas ce que le patient trouvait bien ou pas bien. Donc je me suis rendu compte peu à peu, grâce à cette naïveté, à ces questions où j'étais curieux de leur répondre, à commencer à comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pour l'autre. Et c'est grâce à ça que peu à peu, j'ai écouté de la part de ces gens-là, ils m'ont appris quels étaient les ingrédients qui fonctionnaient. Et c'est grâce à ce travail à trouver des ingrédients qui se sont peu à peu décantés et qui ont permis d'aboutir à l'approche éco.